Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Fantasy Life. Et nous devions aller rencontrer le sultan maléfique. Mais avant toute chose, on va ouvrir ce petit coffre qui contient un bracelet d'or. Très bien. Est-ce qu'on peut les équiper plutôt qu'à faire? Parce qu'on a déjà des gants, mais s'ils sont plus puissants, je dis pas non, ils ont pas l'air d'être plus puissants. Ils sont plus puissants en attaque magique et en défense magique, mais nous on est en attaque et en défense. Donc bon. On va aller rencontrer le sultan du coup aujourd'hui. Et puis demain on va continuer du coup la quête du Lunares puisqu'elle ne fait que commencer. Il y a encore beaucoup de choses à faire avec Almagique pour cette quête du Lunares. Donc forteresse du sultan maléfique. À partir de là, vous n'avez rien, sauf si vous connaissez le jeu. Bon, il y a des gens, il y a un tableau. Un portrait de l'ancien sultan maléfique. On dirait un photo. Bon, il y a des statues. Et un téléporteur, donc on va le prendre. A priori, oui, c'est ça. Donc hop, on se téléporte. Salle du trône du sultan maléfique. Il est possible qu'il y ait une ellipse pendant l'épisode, puisque du coup je pourrais prendre la miniature, puisque je ne peux pas prendre de photos en même temps que je filme. Voilà, sachez-le. Donc j'aurai peut-être une petite pause. Ben voilà, petite ellipse. Et c'est parfait, du coup j'ai pu prendre la petite miniature. Donc on peut continuer. Dis-nous, c'est encore plus palpitant que la fois où on a vu le chevalier noir. Ah bah oui, ça c'est le sultan maléfique quand même. Je me nomme Dae monstrueux. Vous avez compris le mot? Dae monstrueux. C'est un jeu de mots. Sultan maléfique du glorieux royaume d'Almagique. Dites-moi maintenant, quelle est la raison de votre venue ici? Prenez garde, la façon dont vous répondrez déterminera si vous quitterez ce palais ou pas. Eh bien, en fait, votre sombreur, il y a une affaire importante dont nous aimerions discuter. Dites-moi, est-ce que cette importante affaire est en rapport avec cette lettre du roi de Castel? C'est bien le cas si je ne m'abuse. Il est fort rare de rencontrer un papillon doué de parole et toi, Zelti, c'est ça? Écoute-moi, vous avez l'air surpris. Il semblerait que je ne sois pas le sultan maléfique que vous aviez imaginé. Et plus encore, vous croyez que tous les héros venus triompher de moi ont été vaincus par leur propre peur. Comment avez-vous réussi à deviner ce que nous pensions? Nous n'avons pas dit un mot. Ah, ne soyez pas si surpris. J'ai juste lu le contenu de vos cœurs grâce à la magie. Hein? Sa façon de parler a changé. Vous savez, je n'ai jamais été très à l'aise avec toute cette histoire de sultan maléfique. Mon nom est Daemon, sultan maléfique d'Almagique, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Pince-moi, je rêve. Est-ce que monsieur le sultan est vraiment en train de faire ami avec nous? Daemon tout court, ça suffira. Donc vous apportez une lettre du roi Eric lui-même, n'est-ce pas? C'est trop d'honneur, vraiment. Hein? Un honneur, mais dites-moi, vous êtes des amis, vous deux? Des amis? Oui, des amis. Vous avez bien des amis? Vous avez bien des amis, quand même, monsieur Daemon? Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais vous dire. Bon, en gros, je crois qu'il n'est pas très à l'aise dans son rôle de sultan. Donc du coup, il essaie de faire ami avec nous. Ça peut être intéressant, ça. On va se faire un pote magicien. Donnez lettre du roi Eric. Très bien, très bien. Et voilà, c'est à peu près tout. J'ai peur de devoir utiliser toute ma magie avec ce sort. De plus, ma mère ne supporte pas que... Mais je m'égare. J'ai quand même tenté de récupérer moi-même la pierre du chaos qui est tombée dans le désert. Vraiment? Les monstres de cet endroit sont tombés sous son emprise en se rapprochant de la ville à grands pas. Et se rapprochent de la ville à grands pas plutôt. La situation est grave. Je vois ce à quoi votre roi fait allusion, mais je ne peux décider de partager son pouvoir. Oula, c'est qui? Oh, c'est sa mère. Oh, Daemon, mon âge. La voix que je lui ai fait. Je le savais. Tu lisais dans le cœur de ces dieux. Ne vous alarmez pas, mère. Ces deux-là ne nous veulent aucun mal, à moi ou à Almagique. D'après la lettre qu'il m'a... non, je me suis trompé de voix. D'après la lettre qu'il m'a apportée. Et la mutation de Lunares et les événements étranges qui se sont produits à Reveria seraient connectés. Je ne veux plus entendre de ces sornettes.
Tout cela a été fabriqué de toutes pièces par ces vipères, ces traîtres. Toute cette histoire de Pierre du Chaos a ruiné la réputation de notre Chiral magique. Et tout cela à cause de l'insignifiant roi Éric de Castel. C'est insolent. Cela ne fait aucun doute. Merde, je vous en prie. En gros c'est plus... c'est plus la mère, j'ai l'impression qu'il commande. Pas d'inquiétude, il n'y a rien qu'un petit sortilège d'amnésie ne puisse s'arranger. Ah, il va passer l'épreuve. Mais tu vas avoir 15 ans maintenant. Tu n'es plus un petit garçon. Bon, par contre, je vais arrêter de faire la voix parce que ça fait mal à la gorge en fait. Allons, Daemon, mon ange. Tu n'as pas besoin de ta mère pour te le rappeler. Les grands garçons n'essayent pas de s'échapper à leurs responsabilités. Oh, en fait, il a un peu manipulé par sa mère quand même. Si j'accepte cette épreuve, je devrais rester coupé du monde pendant une année entière. Ah là, par contre, c'est un peu sévère quand même. Mais pourquoi? C'est simple, je dois rester cloîtré dans les ruines anciennes jusqu'à la fin de mon entraînement de Juldan. Et si jamais je ne parviens pas à passer l'épreuve, je serai enfermé dans les ruines 3 ans de plus pour reprendre l'entraînement depuis le début. Oh, pas de bol. Isaldi, je peux voir que toi aussi, tu comprends l'absurdité de la situation. Je te comprends, ouais, t'as raison. Je t'ai enchanté de faire de votre connaissance, monsieur Daemon. Odin! Ah, c'est lui, c'est le roi Odin, lol. Et l'obligeant d'escorter mes invités jusqu'à la ville. Par contre, il parle pas en fait. Pouvons-nous faire quelque chose? N'ayez crainte, je ferai parvenir une réponse au roi d'Eric avant le début des épreuves. Merci à vous deux, adieu. Nous nous reverrons, d'accord, nous sommes tous amis après tout, pas vrai? Amis, dites-vous. Des amis, oui, donc on se reverra bientôt. Ouais. Ah, il réfléchit. Une forme d'équipe étrange, un Cerbère. Ah, il s'appelle Cerbère son chien. J'ai oublié d'effacer leur mémoire, ça a dû me sortir de la tête. Ça s'amusant quand on y pense. Très... il est bizarre lui. Donc il va voir 15 ans, donc à 15 ans il a possible. Ah, c'est le papillon qui parle là à gauche, hein, vous voyez. Je m'en doutais, c'est sûrement elle. Waf waf waf. Ah, qu'est-ce qui t'arrive, Cerbère? Donc ça a l'air d'être un méchant. Un papillon noir. Eh oui, un papillon noir. Mais vous ne savez pas ce que c'est, pas vrai? Et tu sais quoi, monsieur Daemon a oublié d'effacer nos mémoires. On dirait qu'il a vraiment raté son coup. Hein. Il a point fait erreur au papillon. Ah, il parle. Que nenni, c'était moi. Lol. Petit, elle aime bien Odin. Donc en gros, a priori, Daemon a apprécié notre compagnie. Et malgré les dires de Dame Démona, le seigneur de Daemon voudrait vous apporter sa protection. En réalité, c'est la première fois que je vois mon jeune seigneur s'élever face à sa mère. Pourtant, elle a dû user de toute sa volonté pour agir ainsi. Il affrontera l'épreuve et prouvera sa vaillance. Qu'il le veuille ou non, il est ainsi messire. Daemon ne peut point renier l'aigle de ses anciens. Et donc en gros, il doit accomplir son devoir. La bonté de mon seigneur et son borne messire m'a même relevé de mes fonctions avant l'épreuve. Alors que je restais là petrifié, Messire me bailla une sacoche de pèlerin. Puis il dit, ôte ce home et va, tu es libre, parcours le vaste monde et que longue soit ta vie. Il implora de partir sur le champ avant que Dame Démona n'eût le temps de me faire quérir. Il vous a relevé de fonctions, rendu la liberté, pour voir le monde pendant qu'il restait cloîtré. Ok, donc en fait, lui, il est plutôt dévoué à son maître. Je pense que c'est plutôt ça. Bon, bah voilà. Et donc, on devra aller séjourner à l'auberge d'Almagique. Sauf que bon, on va aller séjourner, puis on va s'arrêter là. Écoutez, on aura au moins fait l'entretien avec Monsieur Daemon, qui aurait pu durer beaucoup moins longtemps si je n'avais pas parlé. Mais bon, ça c'est pas grave. Hein. On aura quand même avancé un petit peu, n'est-ce pas? Donc, on en aura pris un peu plus sur Daemon. Attention. Hop, il y a un petit point d'interrogation par là. Voilà. Un sac d'or, très bien. Ok. Donc, on va laisser séjourner à l'auberge et puis on va s'arrêter là. C'est ce que je vous propose. L'auberge qui est juste ici. Voilà, voilà. Bonjour. Bon, c'est gratuit vu que c'est Daemon qui nous invite. Il a dit qu'elle est sortie en douce de sa forteresse pour dire qu'en fait c'est gratuit pour nous cette nuit-là. Plutôt sympathique, hein.
Et donc du coup, voilà. Donc la prochaine fois, il faudra retourner à la forteresse du Sottom Maléfique. Donc on va se mettre juste devant. Ah, au même endroit qu'on a commencé, on va se mettre comme ça. Voilà, donc la prochaine fois, on devrait y retourner. Et puis on verra ce que le Sottom Maléfique nous dira. Écoutez. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et bien évidemment à vous abonner. C'était ExalTF, ciao tout le monde. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye bye.